Bonjour Yumna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ali Debré-Combo, porte-parole de la majorité au conseil départemental, est notre invité. Merci d'être avec nous ce matin. Ali Debré-Combo, le président du conseil départemental, Souabadine Ibrahim, est hors du territoire depuis son malaise samedi. Il est à La Réunion. Que s'est-il réellement passé et comment va-t-il surtout aujourd'hui ? Alors, bonjour Andri, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Alors effectivement, à la fin de cette semaine, en début de week-end, c'était samedi plus précisément, le président du conseil départemental a été sujet à un malaise, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là. Et par précaution, je le précise, par précaution, les médecins ont préféré l'envoyer à l'île de la Réunion pour plus d'examens approfondir et pour qu'on soit rassuré. Alors, il y a eu pas mal de réactions par rapport à cela, si ce n'est qu'un petit malaise qui nécessite un Evassan. Est-ce que cela veut dire que l'hôpital de Mayotte n'est pas à la hauteur pour ce genre de malaise? Est-ce qu'on a besoin forcément? Est-ce que ça ne vous interroge pas sur l'importance finalement d'avoir un hôpital de très haute qualité à Mayotte? Alors, je ne me permettrai pas de remettre en cause le professionnalisme des agents du CHM parce que, comme vous l'avez vu, ça a été précisé dans le communiqué de presse du président. Il a aussi salué le travail qui se fait. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles travaillent les agents du CHM, avec le manque de personnel criant, surtout de médecins à la pointe, parce qu'on souffre dans notre territoire d'un problème d'attractivité. Ça, c'est un fait. Personne ne peut. Maintenant, ce que moi je sais, je ne suis pas le président du CHM, peut-être qu'il serait mieux placé pour en parler, mais siégeant dans des commissions ad hoc à l'ARS, je sais qu'il y a un projet d'agrandissement au niveau du CHM avec en ligne de mire avoir tout le plateau technique nécessaire à Mayotte. Je sais que nous travaillons en lien avec le président du CHM justement et le CUFR pour éventuellement, en lien aussi avec l'ARS, sur cette question des médecins mahorais. Étant donné que je suis le président de la COBA, ça ne vous a pas échappé. Donc c'est un travail qui est déjà entamé depuis 3 mois. Nous souhaitons mettre en place ici à Mayotte une prépa, je précise bien, une prépa sur les études de médecine, là aussi, avec le vice-rectorat qui est devenu rectorat. Je pense que c'est en bonne voie. Vous avez parlé tout à l'heure de donc, ce communiqué de Souabadine Ibrahim, qui est rassurant, effectivement. Cependant, on l'a vu éprouvé, fatigué ces derniers temps. Souabadine Ibrahim est aussi âgé bientôt de 71 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi toutes ces responsabilités qu'il avait entre ses mains, ce stress qu'il a à gérer, toute cette responsabilité qui fait qu'à un moment donné, il a été fatigué, sujet à ce malaise-là. Est-ce que ça ne vous interroge pas dans la majorité sur la fin du mandat? Il y a encore plusieurs années à vivre, en tout cas sur lequel on vous attend. Il faudrait être à 100% en forme pour cela. Est-ce que vous avez réfléchi sur ça maintenant? Que faire lorsque le président va revenir? Est-ce qu'on va le laisser encore travailler avec tout ce stress-là ou est-ce que ça va être géré différemment? Alors, je pense qu'on sous-estime beaucoup ce jeune homme, Souabadine. Je vous rappelle que des responsabilités, autres responsabilités, ce n'est pas ce qui lui fait peur. Maintenant, effectivement, il y a un certain âge, mais toute réorganisation, s'il devait y avoir, ce sera en concertation avec le concerné, bien entendu. Moi, je suis là aujourd'hui pour rassurer le Mahorais que le président va bien, il se repose et nous espérons l'avoir avec nous d'ici la fin de cette semaine. Alors, d'ici la fin de semaine, la fin de la semaine, puisque la semaine prochaine, il va y avoir le vote du budget. C'est très important qu'il soit là
pour cela. Vous avez une garantie de sa présence? Est-ce que ce n'est pas trop tôt quand vous disiez qu'il avait besoin de ce repos par rapport à sa santé? Alors, le vote du budget, c'est toujours un moment très, très important dans une mandature. Encore cette année, parce que ça ne vous a pas échappé, il y a de gros chantiers, des grands projets. Et bien entendu, il y a déjà eu un débat d'orientation budgétaire. Et lors de ce débat, nous sommes censés avoir déblayé toutes les grandes lignes. Donc, le 9, c'est censé être une formalité. Bien entendu, certainement qu'il y aura des questions, mais à mon avis, sa présence aussi peut rassurer beaucoup de gens. On a eu l'impression quand même, Ali Debré-Combo, qu'il y a eu des problèmes de communication au conseil départemental ces derniers temps. On l'a vu lors de la garde à vue du président et des 9 directeurs. On l'a encore vu lors de la mise en examen de 6 personnalités du CD. La communication a été un peu mal gérée. C'était pareil samedi et même dimanche avec les incidents qui ont eu lieu lors de la célébration des 10 ans de la consultation pour la départementalisation. Est-ce que ça ne vous interroge pas sur ça, puisque c'était sujet à pas mal de polémiques? Alors, effectivement, j'ai entendu notre collègue Zaïdani chez vous lundi. Moi, je ne suis pas là pour se placer sur la position de donneur de leçons. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Vous parlez de la garde à vue. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on communique dans la mesure où la personne est encore en garde à vue? On n'a pas d'éléments, on ne sait pas ce qui se passe là-bas puisqu'il était avec les gendarmes. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à ce moment-là? Ne serait-ce que confirmer qu'il était en garde à vue, ça aurait été une information pour Henry, les médias. Ça, ce n'était pas un secret pour personne. On savait tous qu'en date du 11, beaucoup ne voulaient pas le confirmer. Il était mis en examen parce que tout simplement, vous savez, ce n'est un moment facile pour personne, pas uniquement pour le président Swabadine. Se retrouver dans ce genre de situation, vous savez, moi, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et puis, vous savez, dans ces moments-là, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que tout est scruté, tout est regardé, tout est analysé. Et donc voilà. C'est pour ça que dans certaines administrations, dans certains services, il y a comment on appelle ça, des personnes qui sont habilitées à communiquer dans ces moments de crise. Maintenant, ça n'existe pas au conseil départemental. On peut toujours mieux faire, mais à mon avis, étant donné qu'il ne s'agissait pas uniquement du président du département, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient concernées, il me semble que la prudence était de mise. Alors justement, sur la célébration de la fête de la départementalisation, pour certains c'était un échec, pour certains un fiasco même. C'est l'impression qui ressortait de beaucoup, surtout ce dimanche. Est-ce que les élus ont eu cette impression-là? Est-ce qu'il y a eu quelque part une rupture entre les élus, une partie de la société civile? Alors, moi, de ma part, ce que je dis n'engage que moi, M. Andy, je ne peux que regretter surtout les événements de dimanche, parce que de vendredi à samedi, tout s'est bien passé, si je ne m'abuse. Après, moi, ce que je peux dire, et je vais aussi dans le sens, j'appuie le communiqué de presse du président en conclusion quand il dit que le pays, le territoire a besoin de sérénité. Il faut qu'on comprenne qu'on est tous des enfants de ce territoire. Et je vois mal ceux qui essayent de faire croire à la population qu'on peut faire sans les élus, sans l'État. Je me pose vraiment des questions. On a besoin, au contraire, de se retrouver, de s'asseoir et de manière apaisée, chacun peut apporter sa contribution à sa hauteur. Mais il y a une question, il faut que les gens comprennent que chacun a sa place. Les élus, ce sont des élus, ceux qui ont eu la confiance de la population. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais manipuler la population, surtout en voulant faire croire aux Mahorais qu'on peut faire sans les élus, sans l'État,
Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas dans la République française que c'est possible. Alors, certains sujets qui interpellent les Mahorais, interpellent les Mahorais, c'est aussi ce qui est ressorti dimanche. Est-ce que le débat ne doit pas avoir lieu lorsque certains ne sont pas d'accord avec les élus ou quand les élus ne sont pas d'accord avec certains collectifs, parce que c'était de cela qu'il s'agissait. On parle ici de cette évolution institutionnelle qui est passionné, qui passionne beaucoup de gens à Mayotte. On a l'impression que le collectif disait, c'était ça, qu'on essaye d'imposer, les élus essaient d'imposer un choix, des propositions de loi sans finalement consulter la population. Alors, ce que dit le collectif n'engage que le collectif. Aujourd'hui, on apprend même qu'il y a peut-être 2 collectifs ou 3. C'est confirmé, Je tout à fait. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais ce que je peux dire, M. Henry, c'est que vendredi, il y a eu un séminaire au Conseil départemental en présence du président du Sénat. Nous avons eu l'honneur d'accueillir le président du Sénat qui porte ce projet. Et je rappelle, ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet qui peut encore être amendé par la population, par tout citoyen, en envoyant ce qu'il croit être possible pour Mayotte au département, parce que c'est le département qui est initiateur de ce travail. Mais avant cela, M. Henry, je rappelle, en 2016, il y a eu un colloque. Encore aujourd'hui, on donne la possibilité à la population. Et vendredi, pendant 3 heures, on était à l'hémicycle. C'est moi qui présidais la séance. Donc, tout le monde a eu l'occasion de poser ces questions. Et le président du Sénat, M. Tani, s'est efforcé d'apporter les éclairages. Donc nous sommes sortis de là en se disant qu'effectivement, il était nécessaire d'en parler. Peut-être qu'il est encore nécessaire de discuter. Mais ce que je ne peux pas concevoir, M. André, c'est qu'on essaye de mentir à la population en disant que les élus essayent d'imposer. On n'impose rien du tout. Cependant, nous sommes les élus, le gouvernement discutera avec les élus, en lien avec les services de l'État. Et ça, par contre, j'ai l'impression que c'est ce que certains essayent de squeezer, excusez l'expression. Hier, à la suite d'une réunion qui a à peine duré 5 minutes, le président du syndicat des eaux a annoncé qu'il allait rompre la DSP, le contrat d'affermage entre le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement de Mayotte et au groupe Vinci. Il n'existe pas de délégué départemental au SIAM. Il y a surtout des délégués communaux, mais le conseil départemental a un regard sur ce qui touche l'eau ici à Mayotte. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce conflit qui n'a pas débuté hier, mais qui s'avance vers pas mal d'interrogations aujourd'hui? Alors, vous avez raison, Henri, de rappeler que c'est une compétence 100% communale et intercommunale. Nous, le département, ce serait faire de l'ingérence de rentrer dans ce dossier. Encore faut-il qu'on soit saisi officiellement par l'intersyndicale pour ne serait-ce qu'en parler, évoquer. Ce que je peux dire ce matin, ça n'engage que moi, à titre personnel, en tant que peut-être élu du canton de Mamoudzou 3, plus précisément de Kaweni, puisque je rappelle que ces 2 institutions se situent à Kaweni, que ce soit le SIAM, que ce soit la SMAE, et peut-être en tant que citoyen. Je dirais qu'il faut que... Enfin, le statu quo ne peut pas peut-être continuer, puisqu'il me semble que le président du SIAM s'appuie sur des rapports qui ont été, dont l'un peut-être de la Chambre des comptes. C'est sur cette base-là qu'il dit que les Mahorais sont lésés, en parlant de la population. Mais les Mahorais qui sont lésés, M. Henry, nous sommes tous des citoyens, nous payons des factures d'eau et nous n'avons pas besoin de ce rapport de la Cour des comptes. Nous le vivons au quotidien. Aujourd'hui, le prix de l'eau à Mayotte est très très cher. Pour ne serait-ce que pouvoir poser des compteurs,
il y a une grosse partie de la population est obligée de s'endetter. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut donc se poser des questions par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est normal selon vous? Alors, je ne dis pas, je ne parle pas de la manière de faire, mais en tout cas, c'est un constat, un fait quotidien en tant que citoyen, je le dis, nous payons très cher le prix de l'eau